Ouais, ouais. Bonjour Jean, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Alors, la fréquentation de ce salon t'a plu? Oui, on sent que on retrouve certaines atmosphères et certaines fréquentations d'antan. Ah, ça sent bon ça. Voilà. Alors, pour vous rappeler, Jean est président de la fédération. National de la plaisance et des pêches en mer. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est on va dire deux mots de cette fédération d'ailleurs, à propos de la fédération. Bon, c'est une importante fédération. Énorme. Et représente aujourd'hui près de 40 000 adhérents sur l'ensemble des côtes. C'est à peu près 350 à 400 associations, de Dunkerque jusqu'à Nice. Voilà, sur toutes les côtes. Il faut savoir que notre fédération, depuis tout temps, représente un certain nombre des objectifs et des valeurs qui sont extrêmement, comment je dirais, constantes. À savoir que dans un premier temps, évidemment, nous défendons les pêcheurs dans leurs droits, mais nous essayons aussi de leur expliquer qu'ils ont un certain nombre de devoirs et que la ressource n'est pas inépuisable et qu'il y a des précautions, à prendre. À ce titre, par exemple, on diffuse depuis 5-6 ans un guide des bonnes pratiques. Il faut savoir qu'on est en train de dépasser les 2 millions d'exemplaires distribués sur l'ensemble du littoral. C'est quand même intéressant en termes de sensibilisation, parce que je crois beaucoup à la sensibilisation. Distribué dans les magasins de pêche, Partout. Les offices de tourisme, partout. Par les associations, dans les magasins de pêche, dans les chantiers, tous les commerces et tous les lieux, les offices de tourisme aussi, tous les lieux où les plaisanciers sont susceptibles d'aller et où on essaie de leur donner la bonne information. D'accord, ça c'est très très important de connaître ça. Et il y a la presse peut-être aussi même. Oui, la presse. Alors il faut savoir que en médias, on ne résiste pas au monde moderne et donc ces guides sont aussi disponibles sur smartphone. L'application s'appelle FNPP évidemment. Ah. On y retrouve la revue et tous nos guides. Ça c'est important. Voilà. Parce que effectivement maintenant un smartphone c'est quasi indispensable à l'être humain, donc systématiquement on pianote et nous y sommes. D'ailleurs, voilà. Moi, je suis en direct là et je suis éventuellement, si les questions sont posées en live comme elles le sont depuis le début de ce salon. Voilà. Si on parlait aussi un peu du bar. Oh le bar, je résume en deux mots. Je ne sais pas si vous avez parlé dans les différentes présentations. On résume en deux mots. Bruxelles n'a pas trouvé mieux que de nous couper la France en deux, couper la Bretagne en deux et couper le Finistère en deux. Donc il y a le 48e parallèle. C'est quand même une ligne qui passe au niveau d'Audierne à peu près. Donc tout ce qui est au-dessus, la réglementation pour cette année, c'est un bar par pêcheur et par jour, du mois d'avril, 1er avril, jusqu'à fin octobre. 7 mois. Et en dessous du 48e parallèle, c'est 3 bars par jour. D'accord. Voilà. Bon. Allez demander aux technocrates le pourquoi de la chose. Il paraît qu'il y a 2 stocks et que, évidemment, génétiquement, il paraît que quand ils traversent le 48e, il paraît que génétiquement, ils sont modifiés. Voilà. On n'ira pas plus loin, ok. Bon, c'est une information et puis c'est comme ça. Voilà. Alors je voudrais parler de l'Europe, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Il faut savoir que les choses vont changer. Tu as un scoop, tu m'as dit que tu avais un scoop. On verra ça au final. Ouais. Et puis du bar, on va passer au thon, puisque là, sur ce salon, on en a énormément parlé. J'ai vu. Wow. Alors, je voudrais rectifier des choses et bien être clair, parce qu'on a les fédérations, toutes les fédérations, on vient d'avoir la réunion, donc les réglementations n'ont pas changé. C'est le premier poisson quand même qui est entièrement réglementé avec des bagues et des quotas. Hein, donc il faut savoir que la pêche de loisir est quand même en difficulté dans la pêche du thon, en ce sens que la France nous a arbitrairement attribué 1% du quota de thon. D'accord ? Quand on sait par ailleurs, qu'en regardant une émission sur France 2, on sait que quelques familles du côté de Sète ont 89% du quota, on peut quand même se demander si la situation est quand même vraiment convenable. Voilà.
Donc on va demander à avoir plus. Alors évidemment, aujourd'hui, il faut savoir que 1%, il faut savoir que rien que chez nous, dans notre fédération, on a plus de 5000 bateaux qui ont fait des demandes d'autorisation pour pêcher le thon. Plus de 5000 bateaux. Quand on divise le quota qui nous est alloué par le nombre de bateaux, on trouve à peu près 5 kilos, j'espère un tout petit peu plus cette année, 5 kilos de thon par pêcheur et par an. Sachant que le poids minimum est de 30 kilos, ça veut dire qu'un pêcheur sur 10 va avoir le droit de prendre un thon, ce qui est quand même assez scandaleux. Nous, on demande que chaque pêcheur puisse au moins prendre un thon par pêcheur et par an. Allez. Bon, dans des loin, il faudrait qu'on ait entre 5 et 10%. C'est compliqué, hein? Ça va être compliqué. Pour trouver le bon compromis. Ça dépend de nos politiques. Et bon, on va travailler pour obtenir ça, quitte à aller au Conseil d'État. Mais on peut pas. La situation d'aujourd'hui n'est pas acceptable. D'accord. Voilà. D'accord, mais c'est bon à entendre. C'est bon que tu passes ici sur ce plateau nous instruire un petit peu de ce que vous êtes après faire au sein de la fédération. C'est un peu le rôle. C'est là qu'on défend les pêcheurs. Nous, on veut bien être des pêcheurs éco-responsables, mais on ne veut pas non plus... Il y a des limites, parce que ce qui va se passer si on continue à interdire comme ça, nous, on le voit sur la côte nord, on a un désenchantement progressif qu'on constate dans les ports, qu'on constate dans les bateaux. Il y a beaucoup de pêcheurs qui abandonnent parce que les contraintes sont trop fortes. Ah ben on le voit, nous, au niveau des boutiques d'articles de pêche aussi, de notre côté, on le voit partout, effectivement. Beaucoup de bateaux à vendre. Forcément. Si on n'a plus d'intérêt à aller pêcher, pourquoi irions-nous pêcher? Voilà. Je pense que les choses vont changer. D'accord. Bah, écoute, c'est superbe. Et puis, ce scoop européen, si on parlait un peu d'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe, aujourd'hui, on est sur les bases que je viens de te dire, là. Elles ont été... Il faut savoir que chaque année, entre le 15 et le 20 décembre, ces messieurs se réunissent pour nous dire comment on va être géré au 1er janvier. On appelle ça des mesures d'urgence. Ça fait 5 ans qu'on est dans les mesures d'urgence. C'est au gré du vent, il n'y a aucune cohérence. Et ça tombe dessus le 25 décembre, avant le 25 décembre, pour mise en place 1er janvier. C'est complètement inacceptable. Donc on a beaucoup travaillé avec Alain Cadec, dont je voudrais saluer le travail, qui est donc président de la commission pêche au Parlement européen. On a travaillé pour aller vers quelque chose de plus cohérent dans le cadre de ce qui est appelé un plan pluriannuel. Je vais expliquer ce qu'il y a dedans. Alors, il faut savoir que ce plan pluriannuel, c'est ça le scoop, il a été voté à une écrasante majorité, plus de 500 voix. Il a été voté la semaine dernière et il va paraître au journal officiel dans les prochains jours. D'accord. Donc là, ouais. faut suivre de près. Oui, parce que il est en contradiction avec les mesures qu'il vient de prendre. En clair, dans le plan pluriannuel, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord suppression de ce 48e parallèle. Il y aura un stock France, d'accord ? Ce qui veut dire que les mesures actuelles ne sont pas en conformité, donc il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, peut-être le plus important, c'est que la pêche de loisirs est reconnue comme une pêcherie à part entière et doit avoir des quotas attribués en fonction de son poids économique et sociologique. D'accord ? Et à ce titre-là, je crois qu'on va pouvoir... on demande pas... On veut simplement qu'on soit mieux pris en considération. Et c'est clairement dans le plan. Et le troisième point, peut-être le plus important, c'est pour ne pas tomber dans les mesures d'urgence qu'on a prises. Bon, je vais le dire très clairement, sur les espèces en difficulté. Mm-hmm. Alors, traduisons en clair au niveau de l'Europe, toutes les espèces qui ne sont pas au RMD. Alors, RMD, rendement maximum durable. Bon, ça, c'est un vocable de technicien. Ça veut dire qu'un stock pour lequel, actuellement, on prélève plus que ce que le stock est capable de générer dans l'année. On va résumer. Voilà. Pour ces espèces-là qui deviennent en difficulté, où le stock diminue, et pour lequel la pêche de loisirs est censée avoir un impact significatif, c'est écrit comme ça dans le texte. Donc, deux choses, donc, espèces en difficulté et impact significatif de la pêche de loisirs. Typiquement, prenons l'exemple, typiquement le bar, où on estime qu'aujourd'hui, la pêche de loisirs prend 10%
Voilà, les vrais chiffres sont là. On ne va pas tenir compte des chiffres que propose la pêche professionnelle qui ont été jusqu'à annoncer. Je n'en parle pas. On n'en parle pas. D'accord. Moi, je n'en parle pas. Faites ce que tu veux, moi, je n'en parle On pas. peut dire que, simplement qu'il y a eu des très gros mensonges de dit, qu'on prenait plus de poissons que la pêche professionnelle. Évidemment, tout cela est faux, c'est de l'ordre de 10%. Je vois bien que ça s'enflamme derrière. Au niveau de la pêche professionnelle, moi, je n'en parle pas. Là, je vois, il y a quelques questions posées actuellement sur les frayères, etc. Voilà. Ben, évidemment. Oui, on le sait. L'autre chose, c'est les frayères aussi. Alors, les frayères, malheureusement, ne sont pas dans le plan pluriannuel. Il faut savoir que pour ça, les États auront obligation de déclarer les pêcheurs pour ces espèces-là et les collectes de données. C'est-à-dire qu'il faudra enregistrer les prises, de manière à ce qu'on ait une véritable mesure de ce qui est pris. Nous, alors évidemment, ça fait des contraintes. Mais d'un autre côté, ça nous va bien en ce sens qu'on saura enfin ce que les pêcheurs récréatifs prennent et on n'aura pas les mensonges qu'il y a actuellement. Parce que beaucoup se battent effectivement pour défendre nos poissons, essayer de préserver un maximum la ressource. Et effectivement, certains bateaux pillent les frayères. J'appelle ça piller. Ça y est, je suis parti en parler, mais j'avais dit que j'en parlerais pas. Voilà. Mais ça fait un peu mal au ventre quelquefois, en étant très poli, de voir ces poissons disparaître, quoi. Alors aujourd'hui, les frayeurs au-dessus du Nord parlé sont plus ou moins, parce qu'il y a encore un peu de choses qui sont interdites mais qui se font, mais elles sont plus ou moins protégées. Par contre, les frayères au sud, et notamment le plateau de Rochebonne, fait l'objet actuellement d'un massacre que tout le monde connaît. Ouais, je sais que c'est une bonne chose de le dire. Hein. On me dit c'est une bonne chose de le dire. Bon, c'est une bonne chose de le dire, oui. Voilà. Alors voilà, ce plan pluriannuel va être applicable dès sortie au journal officiel, c'est-à-dire dans les 8-15 jours qui viennent. Parce qu'un texte voté par l'Europe doit être, avant d'être au journal officiel, il faut le traduire en 27 langues, le faire vérifier avant de le faire paraître, donc il y a 8-15 jours de délai. D'accord, parce que là c'est effectivement super important pour la ressource, pas que pour la pêche. Ça va complètement changer la donne. Ouais, pour la ressource générale des poissons, puisqu'on sait très bien qu'on fout un paquet de poissons en l'air. Alors, cette évolution-là a été rendue possible par le travail d'Alain Cadec, que je tiens à saluer, mais rendue aussi possible par le travail de notre fédération et surtout de l'EAA. Il faut savoir que je suis président du sous-groupe mer à l'EAA, qui est un organisme européen qui défend les pêcheurs plaisanciers eau douce et mer à Bruxelles. D'accord. Bon, écoutez, on a fait un petit tour d'horizon de ce qui était la fédération de pêche. On a pu parler un peu du bar, on a parlé un peu du thon, on a parlé un peu effectivement de ce qui ne va pas sur les frayères. Et puis, je vous conseille de suivre vivement le site de la fédération pour avoir prochainement... oui, vas-y. fnpp.fr. On va essayer de suivre ça pour voir un peu ce qu'il en ressort dans les semaines qui arrivent. Et puis j'espère qu'on va avoir un futur un peu qui va être ensoleillé, tout simplement. Peut-être un peu meilleur. Un peu meilleur. Il faut savoir que sur la page d'accueil, toutes les nouvelles, tous les points nouveaux qui peuvent apparaître sont systématiquement mis en exergue. Il suffit d'aller sur la page d'accueil. Ok, merci Jean pour toutes ces informations apportées ici même en direct. Merci. Merci, bonne fin de salon à toi et prochain direct dans tout de suite. Là.